Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour la 185e analyse de propriété Realty. Et oui, déjà, on est déjà à 185. Et cette semaine, on se retrouve donc pour une propriété à Détroit, voilà, dans un quartier qu'on connaît bien, on va aller voir. On a déjà pas mal de propriétés dans ce coin-là. Donc c'est la 14574 à Strathmore, donc à Détroit, et voici la petite propriété. Et oui, cette semaine, on n'a qu'une seule propriété, du coup, ça va aller plutôt vite. Du coup, on voit qu'on est situé au nord-ouest de Détroit. Et si on regarde, du coup, eh ben, on a quand même déjà pas mal de propriétés dans le coin. Et nous, eh ben, du coup, on est ici la propriété. Comme vous voyez, on a dans le bloc juste après, on a déjà deux propriétés. Et dans les rues adjacentes, voilà, on a quelques propriétés également. Voilà, donc c'est des quartiers plutôt connus. Allez, on va aller voir tout de suite cette propriété. On va commencer par les photos parce que oui, pour une fois, on a des photos de l'environnement. Et oui, ça fait plusieurs fois que je le réclame. Et enfin, on l'a. Donc merci en tout cas à Realty de nous avoir écoutés. Au moins, ça nous permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus récente que la Google Card, parce que vous verrez que la Google Card, ça date un petit peu également. Donc là, au moins, on voit la propriété et son environnement. Au moins aussi, on est transparent, on voit que cette propriété, elle est dans le même état que ce qu'on verra, donc dans un état pas terrible, mais au moins c'est transparent et ça, on apprécie. Voilà, on voit en tout cas l'environnement. Voilà, donc plutôt bien. Donc merci pour ces photos. Après, on aurait aimé bien sûr avoir aussi des photos de l'intérieur, du jardin et autres, mais bon, c'est déjà pas mal honnêtement. Ensuite, du coup, la vente aura lieu donc ce vendredi 21 juin à 17h heure française. On a 93 573 dollars à lever. On a un rendement de 9,58%, donc un peu plus élevé que d'habitude, en tout cas que ces derniers temps. Ensuite, on a une rain start au 1er septembre 2024 et vous allez comprendre pourquoi après. Donc du coup, dans à peu près 2 mois et demi, c'est une maison 3 chambres, une salle de bain et demi. Ensuite, on va aller voir au niveau financier. On a un loyer de 1180 dollars. Ensuite, on achète la propriété 63 000 dollars et on a une enveloppe travaux en effet de 16 000 dollars. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi on a une rent start à quasiment 2 mois et demi. Donc à quoi vont servir ces 16 000 dollars? Par contre, ça n'a pas changé. On n'a toujours pas d'explication et pourtant, c'est quand même une enveloppe assez importante, 16 000 dollars. Donc, on sait juste que ça va permettre de moderniser la propriété, mais on ne sait pas comment. Donc voilà, est-ce qu'ils vont refaire la peinture? Est-ce qu'ils vont refaire une cuisine plus moderne? Est-ce qu'ils vont refaire... Voilà, on ne sait pas. Bon voilà, donc c'est un peu dommage, surtout, encore une fois, pour des montants aussi importants. Allez, on va aller voir tout de suite du coup, les estimations pour voir si ce prix est cohérent ou pas. Donc là, pour rappel, 63 plus 16, ça nous fait du 79 000 dollars. Donc sur Zillow, on a une estimation à quasiment 70 000 dollars. Et on a aussi l'estimation loyer à 1341 quand nous on était à 1180. Donc pour le loyer, c'est plutôt correct. Ensuite, sur Realtor, on est à 50 000 dollars. Donc là, on est très loin des 79 000. Sur Redfin, on est à 62 000 dollars. Et sur Homes.com, on est à quasiment 77 000. Donc là, on se rapproche un peu plus des 79 000 avec travaux. Encore une fois, on n'a pas d'informations sur ces travaux. Donc, moi, ça me pose problème. Est-ce que peut-être moderniser, ça veut rien dire. Ça se trouve, on va la rendre totalement neuve, modernisée avec des normes écologiques et voilà. Et donc là, ça aurait vraiment une plus-value importante sur la propriété. Mais là, non. Là, on a zéro info, juste modernisé. Donc pour moi, voilà, ça ne donne pas d'infos. Donc je suis obligé, en tout cas, de rester sur des estimations de propriété standard. Donc là, pour le coup, en moyenne, ça nous donne du 65 000 dollars quand je vous ai dit, on était à 79 000. Donc sur cette partie-là, honnêtement, attention, pas terrible du tout. Si on va voir du coup le quartier, donc vous voyez par contre le prix moyen d'une propriété est de quasiment 70 000 dollars. Donc ça, c'est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on a vu dans les estimations. Ensuite, bon, les écoles, c'est
c'est du classique, hein, honnêtement, pour Détroit, rien de différent. Ensuite, criminalité, et ben, honnêtement, plutôt bien. Donc voilà, c'est plutôt un quartier assez safe là. Donc on est sur 8 sur 10 sur ce quartier-là. Donc pour Détroit, honnêtement, très bien. Enfin voilà, on a pour le coup, ça c'est un point très positif. Ensuite, point aussi positif, c'est qu'on voit que le discount, du coup médian sur le premier prix, en tout cas listé, est de 6%, ce qui montre que aussi, eh ben, il y a finalement une marge de négo assez basse, en tout cas dans ce quartier-là, ça veut dire que ça se vend plutôt pas mal. Donc là, voilà, ça montre quand même que c'est, qu'en tout cas pour la revente, c'est plutôt correct sur cette partie-là. Ensuite, eh ben, on va regarder comme d'habitude du coup l'évolution des prix dans le quartier. Donc en juin 2023, les prix en moyenne étaient de 65 000 dollars et aujourd'hui en juin 2024, on est à quasiment 70 000 dollars comme on a vu. Donc on prend quasiment 5 000 dollars. Donc en tout cas, on est en progression. Ça doit faire à peu près du 8% d'augmentation en un an, ce qui est quand même, vous allez me l'accorder, plutôt correct. Ensuite, répartition entre résidentiel, donc principalement du résidentiel, on est quasiment à plus de 70%, quelques institutions et des magasins, ce qui permet aussi d'avoir du travail dans le quartier. Ensuite, répartition quasiment 50-50 entre locataires et propriétaires. Le revenu médian, quasiment 28 000 dollars, donc là, c'est plutôt faible quand même. Donc là, point assez négatif. Et après, voilà, tout ce qui va être walkable et transport, plutôt dans la moyenne. Si on va étudier également le nombre enfin en tout cas le pourcentage de vacances locatives dans le quartier, on est à 21%, c'est quand même du coup une moyenne assez importante. Et ensuite, par contre, il y a 62% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Donc ça, c'est un point plutôt très positif. Et on voit qu'il y a quand même quasiment 20% qui vont au travail en bus. Et on a vu qu'au niveau du coût des transports, en général, on est à plus de la moyenne. Donc c'est plutôt positif. Et on voit il y a quasiment 20% aussi de gens qui font du covoiturage. Donc là, ce qui montre aussi que voilà, les gens n'ont pas forcément, en tout cas, l'argent pour acheter aussi leur propre voiture ou en tout cas payer l'essence et autres, donc ils s'entraident. Donc voilà, c'est ce qui démontre aussi que c'est un quartier pas forcément très riche. Au niveau du coup risque naturel, donc pour le coup, j'ai jamais eu une aussi bonne note également. Donc là, en général, au niveau facteur de chaleur, on est à 3 sur 10. Donc là, je sais pas, donc peut-être qu'il y a un microcosme dans ce quartier-là de Détroit, mais on est qu'à 2 sur 10, donc quasiment aucun risque de forte chaleur. Donc plutôt bien là-dessus. Et pour le reste, vous voyez, il n'y a rien à signaler. Donc ça, point pas mal. Si on regarde, donc là, on est dans cet arrondissement, je ne sais pas comment on dit, ce code postal. Donc on a 48 227, on a déjà 43 propriétés du coup dans ce coin-là, donc ce qui est pas mal, qui oscille entre 35 900 dollars et 92 780 dollars. Donc vous voyez, il y a quand même une fourchette importante. Après, voilà, c'est pas forcément indicatif, hein, mais bon, ça dépend aussi quand on a acheté la propriété, ça dépend de pas mal de critères. Et en moyenne, ça nous fait quasiment du 53 000 dollars. Allez, on va aller se promener et comme je vous avais dit, la Google Card, elle date de juillet 2022, donc de quasiment 2 ans. Et il y a 2 ans, heureusement qu'on a justement des photos récentes parce qu'il y a 2 ans, ça donnait pas vraiment envie, hein. On voit le toit, il est quand même pas en très bon état. Ensuite, là, on voit le porche qui s'est complètement effondré. Donc voilà, ça donne pas forcément envie du tout de vivre là. On voit que l'arbre a été coupé. Bon, ça n'a pas été évacué en tout cas quand la voiture est passée. On voit par contre ça n'a pas changé. Donc cette propriété juste à côté. Hop, et si on fait le tour, bon, après le quartier est plutôt correct. Voilà, après il y a quelques propriétés qui ont l'air condamnées comme celle-ci, mais bon, elles sont pas l'air totalement abandonnées non plus. Donc voilà, il y a pas, c'est pas abandonné. Honnêtement, elles sont pas en train de s'écrouler. Les toits sont toujours corrects. Voilà, sont en attente de location ou pour l'instant pas forcément loués. Mais après, voilà, il y a des propriétés qui sont plutôt correctes, plutôt pas mal entretenues. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc là,
Bon, c'est du moyen en tout cas, pour Détroit. Voilà et du coup et bah, je vais vous donner, la note pour cette, propriété et la note est de 6,89. Les points positifs et bah, la criminalité, on est vraiment plutôt dans un quartier plutôt safe, hein, donc là, point très bien. Ensuite et bah, le temps de trajet pour aller au travail, on a quasiment 63 donc là, pareil, point très positif. Les photos de l'environnement, fournies par Realty, ça je voulais vraiment le signaler parce qu'encore une fois, c'est bien de critiquer, mais quand on fait les choses et il y a des avancées, et ben, il faut le dire également. Point par contre négatif, et ben ça, on l'a vu, et ben le prix d'achat plus travaux, et travaux en plus sur lesquels, encore une fois, on n'a pas de descriptif, on ne sait pas comment sont utilisés ces 16 000 dollars. Donc voilà, en tout cas, ce prix d'achat plus travaux versus et ben, les estimations qui sont à ma disposition, et ben là, attention quand même là-dessus. Allez, et ben voilà, c'est tout pour cette analyse de propriété, encore une fois la 185e. Merci d'ailleurs à tous de me suivre depuis maintenant, ça fait quasiment 9 mois. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi en commentaire si cette propriété vous chauffe ou pas. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!